Mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir donné cette occasion pour présenter le rôle des chemins de fer du Maroc dans le développement durable du pays. Mon intervention s'articulera autour de 3 points. Dans un premier temps, j'aborderai la place du secteur des transports au Maroc dans le développement socio-économique, les réalisations en termes d'investissements menés au cours de ces dernières années, tout en zoomant sur les projets phares ayant marqué les différents modes de transport. Le second point portera sur un appel des atouts indéniables dont jouit le système ferroviaire. Quant au dernier point, il mettra l'accent sur le renouveau du rail au Maroc au service du développement durable au pays, mode auquel une attention particulière doit être accordée par les pouvoirs publics. Au Maroc, le secteur des transports occupe une place du choix, comme l'attestent les indicateurs projetés, contribue à hauteur de 6% du PIB national et de 15% aux recettes de l'État. Il emploie 10% de la population urbaine et sa part dans la consommation énergétique nationale s'élève à 25%. Partant de ces effets d'entraînement direct et indirect sur la dynamisation du tissu socio-économique, ce secteur a connu une accélération de rythme des investissements qui ont couvert l'ensemble des modes de transport. Ceci apparaît à travers les enveloppes budgétaires qui ont enregistré un doublement d'un quinquennat à l'autre pour se situer à 11 milliards d'euros pour la période 2008-2012, avec la particularité de lancement de grands chantiers structurants. Aujourd'hui, le premier schéma directeur des autoroutes a été réalisé en totalité et a atteint environ 1420 km et atteindra 1800 km en 2015. De leur part, les routes ont fait l'objet d'importants investissements pour leur extension et modernisation à travers des projets de grande envergure. Pour ce qui est du secteur portuaire, et en plus des réformes structurelles ayant touché le secteur, d'importants projets ont vu le jour, tels que celui du complexe portuaire intégré Tongemed, d'une capacité de 3 millions de conteneurs équivalent 20 pieds et 8 millions à terme. Il s'agit d'un port qui a contribué à hisser le Maroc du 77e au 18e rang mondial et au premier rang en Afrique en termes de connectivité maritime. S'agissant des aéroports, des investissements de modernisation et d'extension ont été réalisés pour accompagner la libéralisation du secteur aérien et soutenir le développement du secteur touristique. Enfin, le secteur ferroviaire a été doté d'un ambitieux programme pour la modernisation du réseau conventionnel, mais aussi pour marquer un saut qualitatif qui consiste en la réalisation d'une première ligne de train à grande vitesse dans le monde arabo-africain, comme nous allons le voir par la suite. S'il est vrai que le secteur ferroviaire marocain a bénéficié de cette attention particulière, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un mode qui jouit d'atouts intrinsèques sur les plans économiques, environnemental et social, le rendant ainsi incontournable dans tout processus de développement durable. Sur le plan économique, le train se distingue par son aptitude à transporter des masses importantes, du fait que la capacité d'un train voyageur est l'équivalent de celle de 160 véhicules et que la capacité d'acheminement d'un train fret correspond à celle de 60 à 150 camions. Ces faibles coûts externes pour la collectivité sont estimés à 5 fois moins que la route. Son économie d'espace par rapport à la route, c'est 2 fois moins d'espace pour 4 fois plus de trafic. Sa qualité en tant qu'outil de compétitivité au service de la mobilité des citoyens et de transport de marchandises à travers des offres adaptées à la demande et diversifiées. En matière de respect d'environnement, elle a souligné que le train est le mieux indiqué à travers son économie d'énergie. La traction électrique fait du train le moyen de transport le moins polluant par rapport aux autres modes. Son économie d'espace, déjà mise en exergue auparavant, ses faibles émissions de CO2, il n'émet que 2 à 4% du CO2 du secteur des transports. Quant à la dimension sociale du train, elle est mise en évidence à travers le fait qu'il est le mode le plus sécuritaire. Des rares accidents sont enregistrés.
qu'elle est l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois stables qui sont générés aussi bien pour l'exploitation que par les investissements conséquents dans le secteur, qu'elle est le moyen de transport le plus accessible à toutes les couches de la population. Le chemin de fer du Maroc n'échappe pas à ce constat, ce qui a poussé les pouvoirs publics à soutenir l'extension et le développement du réseau ferroviaire national. Cette renaissance du rail n'a pas manqué de se traduire par des retombées positives sur le développement durable du pays, comme nous allons le voir dans ce qui suit. Alors, l'ONCF est riche d'un effectif global de 7 800 collaborateurs et collaboratrices, dont l'âge moyen est de 46 ans. Quant au réseau, elle est long de 2100 km, bien que de petite taille, elle est classée techniquement parmi les réseaux modernes. Quant au matériel roulant, un parc nouvellement acquis ou modernisé. Concernant le développement de son système de transport, le Maroc a fait le choix de ne pas se limiter au tout routier, en promouvant ainsi la diversité modale, le transport collectif de grande capacité et le développement durable. Cette décision se traduit par la nécessité de développer le transport ferroviaire. Ce choix commençait à être mis en œuvre depuis 2003 à travers la reprise pour la première fois depuis plusieurs décennies de la réalisation de nouvelles lignes, telles que la liaison Tsaoulet-Nador et la desserte de Port-Tongemed, marquant ainsi un réel renouveau du ferroviaire. Ce renouveau est d'autant plus pertinent que la croissance de la demande pour ce mode de transport est au rendez-vous. Le trafic est passé de 14 millions de passagers en 2003 à 32 millions de passagers en 2010, soit une croissance annuelle de 12%. Le train au Maroc gagne de plus en plus en popularité en raison tout d'abord de son atout principal, qui est la sécurité, et ensuite eu égard à une offre commerciale adaptée par sa lisibilité et son attractivité, cadencement des départs à horaires ronds, temps de parcours compétitif, régularité autour de 90%, produits tarifaires adaptés à chaque segment de marché. La demande croît à 2 chiffres depuis 2005 et à un rythme 2 fois plus vite que le marché national des transports. Les retombées palpables du programme d'investissement 2005-2009 ont permis d'améliorer sensiblement tous les fondamentaux du produit ferroviaire et nos prévisions tablent sur la poursuite de la croissance à 2 chiffres pour atteindre 50 millions de passagers en 2015. Le fret n'a cessé d'afficher des signes de reprise et de relance face aux changements structurels que connaît le marché national du transport de marchandises. La moyenne annuelle réalisée durant la période 2005-2009 s'élève à 32 millions de tonnes par an, soit une progression de l'ordre de 3% sur un marché où la concurrence est assez rude. À noter que cette activité est appelée à connaître croissance soutenue les années à venir, avec le positionnement du groupe ONCF dans la logistique autour des conteneurs. En termes d'efforts consentis pour la préservation de l'environnement, diverses actions ont été entreprises avec l'objectif de consolider le caractère écologique du mode ferroviaire au Maroc, citant à titre d'exemple les projets d'électrification du réseau, d'embellissement des gares à travers l'aménagement d'espaces verts. Le management approprié à la dimension environnementale, traduit par l'élaboration d'un schéma directeur d'environnement, la certification des sites et l'engagement dans la certification des sites en ICF en ISO 14001, la responsabilisation des parties prenantes en matière de respect de la réglementation régissant l'environnement. Ces performances ont été soutenues par un important effort en matière d'investissement durant les 10 dernières années, 2005-2015, qui se caractérise par un doublement des investissements à chaque nouveau plan quinquennal, en passant de 1,6 milliard d'euros sur la période 2005-2009 à 3 milliards d'euros sur la période 2010-2015. Ces photos illustrent les réalisations effectuées dans notre programme d'investissement 2005-2009 et qui ont concerné l'infrastructure à travers les projets d'extension du réseau et l'augmentation de sa capacité, la modernisation et la construction de plusieurs gares de nouvelle génération, où celles-ci ne sont plus un lieu de transit pour les passagers, mais un espace de vie multiservice et multifonctionnel, le rajeunissement du parc à travers l'acquisition de nouvelles unités et la réhabilitation d'une partie du parc existant. L'ONCF entame désormais un nouveau cycle de développement sur la période 2010-2015
ayant pour finalité d'atteindre une meilleure performance de l'appareil de production en parachevant le processus de mise à niveau entamé depuis les cycles précédents et qui concerne le réseau classique actuel avec une enveloppe de 1,2 milliard d'euros, et de marquer un saut qualitatif en entamant, comme souligné auparavant, la construction de la première ligne à grande vitesse qui reliera la capitale économique du pays Casablanca au pôle émergent de Tanger avec une enveloppe de 1,8 milliard d'euros. La ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca, dont les travaux ont été lancés le 29 septembre dernier, est la première étape du schéma directeur de ligne à grande vitesse qui s'étend sur 1500 km en site propre, à réaliser progressivement dans un horizon global fixé à 2035. Il partagera la géographie territoriale du Maroc en deux lignes grande vitesse principales, une ligne atlantique reliant Tanger à Agadir via Rabat, Casa et Marrakech, une ligne maghrébine rapprochant considérablement la capitale Rabat de celle de l'orientale, Oujda, via Meknès et Fès. Ce projet a également le mérite de donner corps aux principaux axes de transport retenus prioritaires par l'Union européenne pour l'extension du réseau transeuropéen de transport, RTET, à son voisinage et acté dans la déclaration de Paris en 2008 à propos de l'Union pour la Méditerranée. Mesdames et messieurs, tel était un aperçu sur la contribution du secteur ferroviaire marocain au développement durable du Royaume. Il s'agit d'un mode jouissant d'atouts de plus en plus reconnus par la collectivité sur le plan économique, social et environnemental. Ces performances ne peuvent qu'encourager les pouvoirs publics à consacrer davantage de moyens au développement du rail en vue d'atténuer les effets externes engendrés par les autres modes de transport. Tout laisse alors à conclure que le rail est le mode de transport d'avenir. Merci pour votre attention.